Tiens, vous revoilà. Bienvenue à tous, chères aventurières et aventuriers, dans cette série de vidéos consacrée à l'univers de Dungeons & Dragons. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez désormais créer votre personnage et à quoi correspondent les sections de votre feuille de personnage. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ensuite, comment joue-t-on ? Eh bien, une fois que vous, joueurs, avez votre personnage avec sa feuille remplie, vous pouvez vous lancer avec le maître du donjon et d'éventuels autres joueurs. Le DM va vous narrer l'aventure, et ce sera ensuite à vous de décider quel sera votre destin, avec l'aide des dés, bien sûr. Nous en parlerons plus en détail dans la prochaine vidéo sur l'exploration. Mais le système de jeu de Dungeons & Dragons est basé sur un cycle en 3 phases qui surviennent à chaque événement, que ce soit une rencontre, une discussion, un combat, une découverte. Ces 3 phases sont les suivantes: description, décision et la résolution. Suivant les situations, ce schéma peut prendre de nombreuses formes. Laissez-moi vous donner un exemple en décrivant une situation. Vous entrez dans une taverne. Vous constatez que toutes les tables sont occupées et que les personnages présents n'ont pas l'air très avenants. Vous, joueur, avez ensuite une décision à prendre. Cette décision peut être individuelle ou collective, mais vous allez devoir pondérer vos options. Choisissez l'option qui semble la plus adaptée à la personnalité. Puisque cette taverne est pleine de gens louches, êtes-vous du genre téméraire ou naïf, et allez-vous vous installer parmi des inconnus? Si votre personnage est peureux, il devrait plutôt prendre la fuite et revenir quand il y aura moins de monde. Votre aventure ne pourra pas progresser si vous vous faites tuer dans le premier coupe-gorge venu. Ceci étant, parfois, il faut se lancer. Si vous devez intercepter quelqu'un dans cette taverne et que c'est votre seule occasion de le faire, même un personnage peureux doit pouvoir entrer dans ce lieu malfamé. L'important, c'est la cohérence que vous insufflez à votre personnage de par ses décisions et ses agissements. Essayez toujours de prendre des décisions justifiées, qui font sens. Vous n'êtes pas obligé d'être sérieux, on est là pour s'amuser après tout. Mais les aventures sont plus épiques et intenses quand on peut rentrer dans la peau de son personnage. Revenons dans notre taverne. Admettons que vous ne sentiez pas très bien la situation et que vous choisissiez de sortir de la taverne sans demander votre reste. Voilà votre décision. Le maître du donjon vous donne ensuite la résolution suivant votre décision. Les personnages présents dans la taverne vous regardent partir sans prêter plus d'attention à ce qu'il vient de se passer, sauf pour une personne. Celle-ci se lève furtivement et vous suit en passant discrètement derrière vous dans l'embrasure de la porte. Et ainsi de suite, les cycles vont se répéter. Certains cycles, notamment les combats, mais on y reviendra bientôt, c'est juré, nécessiteront des interventions ou ability check. Par exemple, peut-être que le MD vous demandera de faire un lancer de perception afin de déterminer si vous remarquez ou non la personne qui vous a suivi à la sortie de la taverne. Pour cela, vous pourrez vous baser sur votre feuille de personnage après avoir lancé le dé. En effet, la perception est liée à la sagesse et suivant le résultat du dé et le modificateur que vous avez, vous aurez une plus ou moins grande chance de percevoir que vous êtes suivi. Chacune des caractéristiques de votre feuille de personnage peut donc vous servir à un moment donné dans l'aventure. Si vous ne savez pas exactement quand, n'hésitez pas à demander au maître du donjon qui vous aiguillera. Ensuite, à vous de jouer. Vous êtes libre des décisions que vous prenez, suivant le personnage que vous avez construit, sa personnalité, son passé, son histoire, sa race. Une fois que vous aurez pris un peu d'assurance, n'hésitez pas à innover et à vous écarter de votre propre personnalité si vous le souhaitez. Notez que vous n'êtes bien évidemment pas obligé de vous déguiser ni de parler en vers si votre personnage est un poète. Donnez vie à votre personnage comme vous le souhaitez. Votre aventure vous appartient, à vous de la vivre comme vous le voulez. N'oubliez pas, le but est de s'évader dans le monde fantastique de Dungeons & Dragons, mais aussi surtout de se faire plaisir.